Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode qui n'était pas spécialement prévu, mais vu la journée en bourse hier avec les indices qui ont baissé et aussi pas mal d'actions, notamment de la tech qui ont corrigé, je me suis dit changement de programme, je vous ai mis 3-4 slides de présentation ensemble et on va passer sur pas mal de points, achat, qu'est-ce que je fais en ce moment, la fin du shutdown, etc. Vous avez ici le S&P 500 sur la journée d'hier. Vous voyez qu'il y a pas mal de rouge et surtout, si vous regardez dans la tech, il y a du rouge, hein. On a Nvidia à moins 3,5, Google à moins 2,84, Amazon à moins 2, etc., etc. Et cetera. Et c'est un petit peu plus vert dès qu'on sort de la tech, mais clairement, il y a eu des mouvements. On a aussi des doutes maintenant de la part du marché sur est-ce que la Banque centrale américaine baisserait ou pas les taux en décembre parce qu'ils auraient moins de données fournies tout simplement par l'administration, puisque l'administration a été fermée pendant plus d'un mois. Donc toutes les administrations qui donnent les données pour les analyses économiques, ils vont pas donner toutes les données puisque ils vont pas travailler du coup, etc. Donc pas mal de peur sur les marchés. De mon côté, c'est cool parce que ça ouvre pas mal de dossiers à l'achat. J'ai même racheté du IMS hier, donc j'ai pu déclencher un petit achat dessus. J'y vais doucement parce que la position est quand même pas mal construite, mais vu que ça a baissé sous les 40 dollars, je suis rentré. Et pourquoi pas continuer mon DCA dessus, en tout cas le reprendre du coup. Et vous avez plein d'autres dossiers, hein. C'est difficile de tout citer. Il y a énormément d'entreprises aussi que vous achetez, que je n'achète pas forcément parce que je ne peux pas tout acheter in fine. On peut penser à Meta qui a bien corrigé, j'ai déjà fait une vidéo dessus. La valo commence à baisser. Un dossier aussi que beaucoup parmi vous surveillent, c'est Zoetis. Il y a la FMD aussi qui a bien corrigé pour ceux qui sont intéressés par le médical. Amazon, j'aimerais qu'elle baisse. Et de façon générale, je fais énormément de vidéos sur la chaîne, comme vous le savez. On avait traité Google, Meta, Novo Nordisk aussi, qui a beaucoup corrigé. Et vous pouvez retourner voir tout simplement sur la chaîne toutes les vidéos que je fais. Il y a énormément d'entreprises. Et je crois que aussi sur le slide de fin, je vous partage aussi, il y a un mois, vous voyez, j'avais passé pas mal d'entreprises en vidéo. On avait fait Ferrari, pas mal d'actions que je suivais pour octobre, etc. On y reviendra plus tard. Et d'ailleurs, pourquoi ce slide est... Ah, j'ai un slide qui s'est perdu. Le petit malin, il n'est pas au bon endroit. Du coup, information pour les membres du programme et de la communauté. Je vous ai fait une vidéo qui n'était pas prévue ce matin de 10 minutes où on parle justement de la baisse d'hier, de ce que je vois, les achats du coup IMS et tous les autres achats que je pourrais déclencher. Quand vous avez, en tout cas c'est comme ça que je travaille, quand je vois beaucoup de dossiers qui baissent et qui repassent sous des niveaux qui m'intéressent alors qu'ils étaient trop hauts à l'époque, je ressors mes analyses, je travaille pas mal dessus et ensuite si sur les derniers résultats je vois toujours des choses qui me plaisent, etc., je peux reprendre les achats quand ça a baissé. Et hier, on a fait une grosse vidéo aussi d'analyse. On avait fait Zoetis, AST, Impost, Rocket Lab, Ardelix. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Et du coup, évidemment aussi, c'est le conseil en investissement. Et ce slide n'aurait pas dû être là. J'aurais dû dire plutôt le conseil en investissement. Je le dis à chaque fois parce que, alors je sais que je me répète et la phrase à chaque fois c'est devenu automatique comment je la dis, mais c'est si important parce que quand ça monte, c'est facile, mais quand tout baisse, c'est important d'avoir fait ses recherches et ses analyses parce que on peut vite rentrer dans l'émotionnel et avoir des doutes si on ne sait pas pourquoi on a acheté. Donc voilà un petit peu achat hier sur Elim. C'est certainement d'autres achats à venir au cas par cas. Je vais travailler dessus cet après-midi et ce soir. Ensuite, au niveau du sentiment de marché. Typiquement, ça m'amuse beaucoup. J'ai même mis un petit emoji qui se marre. Parce que les 2 semaines d'avant, je vous disais, vous verrez, ça y est, on est dans l'euphorie. Vous inquiétez pas, ça va repasser très vite en pessimiste vu la baisse qu'on a eue. Et ça n'a pas manqué. Les datas, les données du 12 novembre, on est à 49% de négatifs chez les particuliers. Et au final, ça me fait beaucoup rire parce que ça va, ça vient, ça monte, ça baisse. Et ici, vous avez les entrées sur Mutual Fund S&P 500. Et on en a déjà parlé, mais historiquement, ça a tendance à vendre sur les points bas et à acheter sur les points hauts. C'est toujours le fameux débat de l'émotionnel contre le rationnel. On en parle souvent, on en parlera un petit peu plus tard aussi. Le Fear and Greed Index, euphorie et la peur, on est en peur extrême, comme d'hab. Et enfin, comme d'hab, récemment, c'est pas toujours comme ça, mais depuis 2-3 semaines, on est là. Et d'ailleurs, moi, je suis content parce que ça fait les dossiers à acheter, je vous en parle juste après. Donc, je vais pas me plaindre que ça baisse, bien au contraire, après, avec une vision assez long terme, avec les années au bénéfice des années en bourse. La peur qu'on a aussi, c'est au niveau du coup, des données qui n'ont pas été publiées puisque l'administration était fermée. Et le shutdown, donc là, qui est fini, donc on a une réouverture des administrations. Par contre, on ne va pas avoir beaucoup de données. Et maintenant, il y a le marché qui a peur que la troisième baisse des taux de décembre, n'ait pas lieu. Là-dessus, j'ai mon avis, je l'ai déjà partagé. Jusqu'à juin 2026, le président de la Banque centrale américaine est là. Donc jusqu'à juin 2026, je me fais aucun espoir qu'il soit bon ou mauvais sur la baisse des taux. Voilà. Après juin 2026, on aura un nouveau président et à ce moment-là, on pourra en reparler. Mais jusque-là, baisse des taux ou pas, je ne le prends pas en compte, en tout cas dans mon analyse, dans mes investissements. Maintenant, l'histoire se répète.
Je vais pas encore aller faire le philosophe sur la plage pour un moins 2% en bourse, hein. Je tiens quand même à vous le rappeler, je vais prendre allez, le Nasdaq. On est quand même pas loin des plus hauts, donc je pense pas qu'il y ait non plus spécialement de gros besoin d'aller stresser et philosopher là-dessus. On va attendre que ça baisse comme en avril, et là on parlera d'une vraie grosse baisse violente. Mais regardez, par rapport à avril, on est toujours à plus 50% depuis notre fameux changement de paradigme où cette fois c'est différent. Cette fois c'est différent, je vends. Bref, il y avait beaucoup de peur, rappelez-vous. Je sais que la plupart ont acheté et on en récolte les fruits aujourd'hui, et bravo à vous. Du coup, bah, l'histoire se répète. Et c'est simple pour le marché que ça baisse et qu'on soit en peur. C'est pas quelque chose qui m'inquiète, bien au contraire, c'est quelque chose qui me rassure. Et si ça baisse encore, on finira par faire les philosophes, évidemment. Quand je dis sur la plage, c'est une blague, mais quand ça baisse vraiment fort, je fais tout le temps des vidéos un petit peu plus fondamentales sur les émotions, comment gérer ça. Mais en ce moment, à part dire que c'est une petite baisse et que bah, c'est cool parce qu'on peut acheter les actions, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Sauf peut-être quelle est la prochaine peur maintenant que le shutdown est fini. Est-ce que c'est la Fed qui va plus baisser les taux? On peut essayer de deviner si vous voulez en commentaire la prochaine. Ça me dérange pas. Du coup, je m'en amuse évidemment parce que c'est hors de mon contrôle, mais sachez quand même que j'ai tout à fait conscience de l'impact émotionnel et vous n'êtes pas les seuls. Je le ressens aussi. Le prix, c'est la volatilité à payer pour rester investi sur le long terme. Time in the market, beat timing the market. Pour moi, rester investi sur le long terme, c'est plus puissant que d'essayer de rentrer, de sortir du marché. Et on en revient sur le graphique précédent, sur les mutual funds, S&P 500, etc., que ça a tendance à sortir sur les points bas et rentrer sur les points hauts. Ça, c'est les émotions qui parlent. Pour l'instant, ça se voit pas trop d'ailleurs sur le graphique, la baisse, hein. Là, on remonte sur 5 ans. Bon, je suis content d'être investi. Et je vais rester rationnel. J'applique. Il n'y avait pas grand-chose à acheter il y a encore quelques mois, on me disait. Là, j'ai plein de dossiers qui s'ouvrent à nouveau, donc ben, je reprends mes achats. J'ai des niveaux de cash qui sont bien remontés, donc j'ai de quoi lancer les achats. Les gens profitent. Et je vous en parle, je vous ai dit, vous avez plein d'analyses sur la chaîne. J'ai même racheté du IMSI hier. Je ne pensais pas la revoir à ces niveaux-là. Ben, je suis bien content. Et avoir conscience que le marché, lui, par contre, il n'est pas toujours rationnel. Et c'est l'analogie que je donnais l'autre jour, d'ailleurs, dans cette vidéo. N'hésitez pas à retourner la voir. Là, il y a 6 jours. Elle a l'air d'avoir bien plu en plus, donc c'est cool. Et en gros, si une entreprise m'intéressait à 10 dollars, que rien n'a changé fondamentalement et que le marché me la propose à 6, 7, 8 dollars, pourquoi mon analyse aurait changé si rien n'a changé fondamentalement? C'est que les émotions qui bougent et donc j'ai pas de raison de paniquer. Bien au contraire, je le vois comme quelque chose de positif. Et c'est ce que je vous remontre ici avec ce graphique là depuis 2017-2018. Quand je vois tout le parcours que j'ai fait en bourse, la chaîne elle a été ouverte un petit peu plus tard, mais j'avais déjà commencé avant. Qu'est-ce que je suis content d'avoir acheté toute la hausse et quand ça baissait, d'acheter les actions individuelles aussi et les indices bien évidemment. Donc ça fait plaisir. Vous avez pas mal d'autres vidéos, comme je vous le disais, hein. On revenait sur la baisse d'avril il y a 3-4 semaines. Là, on avait parlé de pas mal d'actions. Une vidéo fondamentale aussi qui était pas mal. N'hésitez pas à retourner la voir. Vous l'avez ici au niveau de mon pointeur rouge. Vous les retrouvez en faisant le menu déroulant tout simplement sur la chaîne. Donc voilà. J'ai hâte qu'on reparle en tout cas de tout ça dans 5 ans. Parce que qu'est-ce qu'il faut acheter en ce moment? Quelles sont les peurs du moment, etc. On aura oublié ce fameux shutdown de novembre 2025. Est-ce qu'en novembre 2030, on s'en souviendra? Je sais pas. Par contre, en novembre 2030, la chaîne YouTube, elle a pas mal d'années maintenant. Et je ne sais pas où on sera dans 5 ans. Bien malin, qui sait où il sera dans 5 ans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à suivre tout ça ensemble. On a fait un sacré petit bout de chemin et j'ai hâte de voir où on sera dans 5 ans de plus. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent rejoindre, vous avez les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.